étudier Yitro. Et alors là, je vais essayer de les balbel au train. Déjà, tu l'as fait. Ça c'est mon sport favori. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez lu la paracha, non? Disons à peu près, vous connaissez à peu près l'histoire. Yitro, on commence la paracha par Yitro, Vaishma Yitro, je vous ai mis la paracha, je vous l'ai écrite. Hein. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, Kol Asher Asa Elohim le Moshe, il a entendu la sortie des Égypte. Bon. Et alors, il est venu avec sa femme, ses enfants. La femme, après on comprend que c'est la femme et les enfants de Moshe, pas les siens. Ah oui. Non, parce qu'au début on pouvait croire que c'était les siens. Il est venu, lui, il est venu, lui, avec sa femme et ses enfants. Mais après on apprend que c'est la femme et les enfants de Moshe. Ouais. Peut-être aussi il a mis sa femme et ses enfants. Je ne sais pas. Okay. Dans tous les cas, la femme une petite parenthèse. Ouais. Quand vous allez lire ce texte, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez le relire à la maison à tête reposée. Parce que là, si je le dis, ça va vous endormir. À la maison, tête reposée, vous allez voir, ou bien à la Shabbat, en écoutant. Vous allez faire attention. Comment est-ce que la Torah parle de Yitro? Au début, il y a écrit Vaishma Yitro. Mais Yitro, on le connaît déjà. Mais c'est pas grave. On vous dit quand même qu'il est Kohen Midian. Mais ça, on savait qu'il était Kohen Midian. Choten Moshe. Mais bien sûr, c'est lui. Ah, maintenant, ça y est, je vois, c'est lui. Ok? Bon, ça y est, maintenant tu sais qui c'est Yitro, ouais. Mais le passouk d'après aussi. Vayavo Yitro, Choten Moshe. Parce que peut-être tu peux te tromper avec quelqu'un d'autre. Yitro, Choten Moshe. Vayomer Yitro. Yitro dit à Moshe, je suis Yitro, ton beau-père. Et je suis venu avec ta femme. Si tu termines, Yitro, le beau-père de Moshe, a pris sa femme et ses enfants. Pardon? Tant que pas la belle-mère. Tant que pas la belle-mère. Ouais, mais qu'elle dirait qu'il avait des problèmes déjà avec son beau-père. Parce qu'il lui dit, je suis ton beau-père. Alors, Yitro, le beau-père de Moshe, a pris sa femme et ses enfants et est arrivé chez Moshe. Il est arrivé chez Moshe, il dit, bonjour Moshe, je suis Yitro, ton beau-père, et ça c'est ta femme et ça c'est tes enfants. Merci. Ouais. Ça veut dire, on sait que Moshe, il n'est pas parti en laissant Tzipora enceinte. C'est pas qu'il les connaissait pas, c'est lui qui leur donnait même les noms. Mais après, à un moment donné, on parle de Yitro sans nous dire qui c'est. Vayomer Yitro. Vayomer Yitro. Donc il y a toute une série de psukim où on dit Yitro, Choten Moshe. Et puis après, on arrête de nous dire qu'il était Choten Moshe. On nous dit que c'était Yitro seulement. Et après, le dernier, il y a écrit Yitro, Choten Moshe. De nouveau. Si vous partagez ça, je peux vous laisser pendant une semaine réfléchir et me dire la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je vous aurais oublié. Alors, je vais vous donner la solution. C'est que à chaque fois qu'il y a écrit Choten Moshe, on a l'impression que Yitro est venu pour une seule raison. Pour la famille. Il est venu pour la famille, exactement. Et comme ça, vous pouvez dire le premier passouk. Yitro a entendu que Moïse est en vie. Il a envoyé Moïse à la guerre. Il a envoyé chez Pharaon se faire massacrer par Pharaon. Donc il a dit, bon, je suis obligé moi de m'occuper de la femme et des enfants, puisqu'il est trop éparpillé. Et toi, cher Elohim, le Moshe. Ah, Dieu il a sauvé Moïse. Ah, il a sauvé aussi le peuple juif. C'est une bonne chose, mais il a sauvé Moïse. Donc je vais avoir au moins 3 bouches en moins à nourrir. Je vais lui rendre sa femme et ses enfants, ça suffit. Il est en vie, il vient chez Moshe, il dit, tu sais quoi? Voilà ta femme et tes enfants. J'ai entendu que Dieu il t'avait sauvé. Donc ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël. Deuxièmement, il se trouve que Yitro, à travers cette histoire-là de familiale, que Yitro vient chez Moshe et lui rend sa femme et ses enfants, il commence à se rendre compte de quelque chose de plus profond, qu'il y a Dieu, qu'il y a le peuple, qu'il y a des miracles, parce que Moïse est allé lui raconter. Moïse est allé lui raconter, ça veut dire que Yitro n'a pas très bien entendu ce qui s'est passé. Enfin, il a entendu simplement le titre dans le journal, c'est tout. Le flash. Il n'a pas lu les informations, les détails. Et quand il entend les détails, là il se dit, attends, moi j'étais venu pour te ramener tes femmes et tes enfants, mais ça me paraît intéressant dans l'histoire. Il devient le Yitro qui vient se convertir. Il devient le Yitro qui va donner des conseils, comment étudier la Torah, comment organiser le peuple. Il va devenir donc quelqu'un qui va s'intéresser à Yitro en tant que monsieur Yitro qui se convertit au judaïsme. Et alors à ce moment, et en faisant sacrifice. Et alors à ce moment-là, la Torah dit Yitro.
À chaque fois que Yitro vient, pour des raisons familiales, il y a écrit Yitro Choten Moshe, mais lorsqu'il est écrit qu'il est venu et qu'il a commencé à se convertir, c'est écrit Yitro. Et à la fin, ça donne- Alors à la fin, c'est il rejoint les deux. Il devient à la fois Yitro Choten Moshe, et en même temps, il reprend, maintenant il rentre dans la famille de Moshe. C'est grâce à Moshe, Moshe l'a fait rentrer. C'est que Moshe, il a dit, ah, ben, tu viens m'amener ma femme, viens, assieds-toi, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Et puis alors, à la fin, il relie, si vous voulez, l'attachement familial avec l'attachement religieux. Ce qui est très intéressant. Ah, c'est bien. Non, c'est moi qui le dis. Alors, c'est pas que Rachid qui dit pas ça. Personne ne dit ça, presque personne ne dit ça. Maintenant, il y a ici quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que qui va Ishmael, il trop. Alors tout de suite on dit Milchemet Amalek, Kéat Yamsouf, etc. Comme si tout de suite on voit Yitro comme ça. Mais quand on analyse les Psukim, on voit qu'il y a deux parties bien distinctes. Une partie où il vient, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on en a à faire de la famille de Moshe. La Torah ne s'est jamais souciée de la famille de Moshe. Vous avez rendu compte. Par exemple, voici les enfants de Moshe et Aaron. Et paf, on donne la liste des enfants d'Aaron. On n'a pas entendu parler des enfants de Moshe. Il y a ici qu'on sait le nom, pourquoi il a donné le nom à Gershom, à Eliezer, pardon. Parce que Gershom, on le connaissait déjà. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on rappelle ici le nom de Gershom et Eliezer? Pourquoi est-ce que, ici, on nous rappelle pourquoi ils ont été appelés comme ça? Ils sont grands maintenant. Parce que le nom que Moshe a donné à ses enfants, Yitro maintenant commence à les comprendre. Pour lui, c'était, comment il l'a appelé? Il l'a appelé Christian. Ah, puis après, évidemment, après il dit, attends, Christian, ça vient de Christ, ça veut dire il est très chrétien. Ah, il y a un sens derrière. Donc on dit, Gershom, Ger Haïti, Beres Noria, en fait, j'étais un étranger. Ah, mais je comprends maintenant que Dieu vous a fait sortir d'un pays d'étrangers. Elohe Abi Be'ezri, Vayatsileni Mecheret Paro, Eliezer, c'est-à-dire que j'étais en danger, nous les Juifs, on était en danger en route là, on a été sortis de là-bas, Dieu nous a sauvés. Et maintenant que Yitro se rend compte, à travers le nom de ses petits-fils, il se rend compte un petit peu du sens de la destinée d'Israël, n'est-ce pas? Et alors, est-ce que vous vous posez la question, pourquoi Bichlal, on nous raconte l'histoire de Yitro alors que l'essentiel c'est les 10 commandements? Quel kavod on a fait à Yitro de lui donner le nom de la paracha des 10 commandements? Surtout qu'on n'est même pas sûr qu'il est venu avant ou après. Hein? Il était déjà monothéiste, il n'était pas idolâtre quand Moshe est arrivé. Pourquoi? Qui te dit ça? J'ai cru que j'ai l'impression que tu as. Non, je ne sais pas, c'est pas Midrash ou quelque chose. Oui, bien sûr, il y a des Midrashim qui disent ça, mais à chaque fois on nous dit qu'ils ont été Kohen Midian. C'est quoi Kohen Midian? C'est le Kohen de Midian, le chef idolâtre. Si vous voulez. Il y a dans le Kohen Midian ici, il vient le responsable religieux, le pape. Le pape, c'est-à-dire le représentant religieux de la plus grande religion du monde. C'est Kohen Midian. Et il arrive pour des raisons comment on dit, de familial, regroupement familial, c'est exactement ce que je vais chercher. Pour des raisons de regroupement familial, nous arrivons à une conversion. Ça veut dire que pour une raison de rapport entre les hommes, et occupe-toi de ta femme, voilà tes enfants, pourquoi tu les as lâchés, pourquoi tu as été occupe-toi d'elle, on nous amène à découvrir qui c'est Dieu. C'est Dieu. Qui c'est Dieu. Yitro découvre Dieu. Yitro se convertit, il dit, maintenant je comprends qu'est-ce que c'est que Dieu, et je comprends Dieu, et maintenant, Baruch Hashem, c'est lui qui fait la bracha de Dieu, ça veut dire qu'il commence à comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu. À travers quoi? Il a été attiré par des histoires de famille, et à travers l'histoire de la famille, il découvre Dieu. C'est à travers les choses de l'Égypte et des plaies qu'il a fait. Non. Il a vu, il est arrivé pour des raisons familiales. Va y avoir Yitro avec son fils, avec sa femme et ses enfants. Mais il est resté, ça l'a attiré, il a découvert Dieu à travers ça. Mais il est reparti. Alors, pour repartir, ça, on va voir autre chose. Voilà. Il ne pas l'envoyer. À 65 ans, il doit rester en route à reste pour toucher la retraite. Et après, il fera suivre la retraite. Quoique, peut-être qu'ils avaient interdit de voir de nationalité. Alors, il avait du peine à rester. Avant d'arriver à ça, je ne sais même si on aura le temps, mais enfin, ici, je voulais vous faire passer l'idée que c'est une idée tout à fait personnelle, hein, parce que c'est quelque chose qui me tracasse depuis longtemps. Et j'ai pensé à cette idée. C'est que la Torah, ce n'est pas une affaire théologique. Voilà ce que je veux dire. La révélation de Dieu au Mont Sinaï, ce n'est pas une histoire
théologique. Ça veut dire séparation du spirituel et du matériel. C'est que les deux sont imbriqués. Exactement le message qu'on a essayé de faire passer lorsqu'on a partagé la Torah en 5, les 10 commandements 5 et 5. Ça veut dire une histoire. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on se marie? Des milliards de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça à l'IA? Des milliards. Chacun a sa raison. Il n'y a pas une seule raison. Chacun a sa raison. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est religieux? Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'est pas religieux? Ce sont des choses qui sont très bizarres, comment ça s'imbrique et d'où on arrive à faire quoi. Parce que les choses ne sont pas du tout séparées. Il n'y a pas de la religion et la vie profane. En fait, Yitro, il montre que c'est la vie profane qui l'a amené à la religion. Et nous, avec notre religion, si vous voulez, c'est en fait une organisation de la vie profane. Simplement donner du sens à la vie profane. C'est ça la religion. Qu'est-ce que c'est que le kadosh? Le kadosh, c'est donner du sens au chol. Il n'y a pas de séparation ontologique pour nous entre le spirituel et le matériel. Ce sont des notions que nous avons prises des goyim, le spirituel et le matériel, mais qui chez nous sont imbriqués vraiment l'un dans l'autre. Il n'y a pas du tout, et à chaque fois qu'on fait la différence, c'est simplement pour expliquer des fois, ou pour se référer à notre culture chrétienne, je dirais pas judéo-chrétienne, mais juif mais on était dans une culture chrétienne où le spirituel et le matériel étaient deux mondes bien séparés. On ne s'occupe pas de ça, on s'occupe de ça, ou bien quand on est là, quand on est dans une église, alors on ne tue pas dans une église. Dehors, tu peux tuer. Mais ici, tu es dans une église. Attention, monsieur, tu ne peux pas profaner le nom de Dieu. Vous êtes dans une église. Vous dites, tu profanes le nom de Dieu. Tu profanes le nom de Dieu. Tu tues quelqu'un. Tu le tues ici ou ici. C'est une avéra aussi importante là que là. Non, monsieur, vous êtes un homme de foi. Un homme de foi ne peut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, un prêtre ne peut pas se marier. Pourquoi? Tu ne vas pas t'occuper de... Quoi? C'est de là-bas, c'est en se mariant qu'on découvre les vraies lois. Oui, mais il n'y a pas chez nous une religion. Il me semble que cette venue de Yitro, pour des raisons familiales, et à travers la raison familiale, il découvre des choses au niveau spirituel, ça nous fait rentrer avec de bons pieds dans cette histoire des 10 commandements. Que les 10 commandements, Omnam, c'est au-dessus d'une montagne, avec des sons et lumières, avec des machins, mais que la Torah, il ne faut pas la considérer comme quelque chose de Menoutek, ne faisant pas partie du monde de tous les jours. Et donc un petit Yitro qui vient, et d'ailleurs, ça va être la grande discussion entre Yitro et Moshe. C'est que Moshe ne comprend pas des choses que Yitro a compris. Qu'est-ce qu'il comprend? Yitro a la foi dans le peuple. Yitro, il croit dans le peuple d'Israël. Il dit, délègue tes causes. Et Moshe, oui, c'est quoi les 1100 c'est délégué. On peut résumer tout ça en délégué. Délègue. Et Moshe lui dit, non, pas du tout. Moi, la parole de Dieu, l'homme de Dieu, je vais tout délègue. Ils ne sont pas capables. En fait, Moshe, il n'a jamais pensé que le peuple était capable. Et Yitro a tout de suite vu que le peuple était capable. Pourquoi il était capable? Parce que Dieu se trouve pas au sommet de la montagne, comme Moshe le pense. Il se trouve dans la famille, dans les gens. Donc il a foi dans la présence de Dieu, dans la réalité. Et Moshe n'a pas foi dans le peuple. Lui, il va toujours considérer le peuple comme source de problème. Pour ça, il ne rentrera pas en Israël, peut-être. C'est ça la faute, oui. Mais si vous voulez, Yitro est celui qui a foi dans le peuple, c'est-à-dire qu'il a foi dans les choses qui nous semblent bassement, peut-être pas matérielles, mais populaires. Le peuple, n'est-ce pas, le peuple, non, il n'y a que les intellectuels qui savent voter. Non, le peuple, il sait aussi, il a un bon sens, le peuple. Dans lui, délègue. Et Moshe qui dit, bon, je suis au sommet de la montagne. Rappelez-vous la semaine dernière, Moshe est toujours au sommet de la montagne, et eux en bas, Refidim là-bas, n'est-ce pas? Moshe, c'est son problème, c'est qu'il est trop proche, et il vient lui dire, Moshe, il y a un peuple ici, délègue. Moshe, t'as une femme, t'as des gosses, occupe-toi d'eux. Et ça fait longtemps que t'es pas intéressé de tes gosses. Et Moshe, il est là-haut. On voit que Moshe, il embrasse trop, il mange, et la femme et les enfants, on ne sait pas ce qu'il va faire avec eux. Moshe, il est déconnecté complètement. Hein? Il est en haut de la montagne, lui, dans sa tête, il est au-dessus de la montagne. Et Yitro, il vient lui dire, viens ici. C'est pour ça que Moshe, il a une grande marque loquette avec Yitro.
Et le Rav Medan dit qu'il a refusé de faire ce qu'il a fait Yitro. Il n'a pas partagé un truc. Quand est-ce qu'il va le faire? Il va le faire qu'à la deuxième année, lorsqu'ils vont quitter le Har Sinai, et qu'à ce moment-là, il va voir qu'il y a trop de balagan et qu'il n'en peut plus. Et alors à ce moment-là, il va faire ce que lui avait proposé Yitro. N'est-ce pas? Donc Yitro qui vient, si vous voulez, c'est l'antithèse de Moshe, mais c'est Yitro qui a raison. C'est pas Moshe. Il faut toujours voir la vie selon Yitro, plus que selon Moshe. Parce que Moshe, c'est l'idéal, mais nous, on est sur terre. Et oui, il faut avoir confiance dans le peuple d'Israël. Et Dieu, ce qu'il va faire avec Moshe, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel point il a confiance dans le peuple d'Israël. C'est ce que Dieu veut apprendre à Moshe. Dieu va apprendre à Moshe ce que Yitro lui a dit depuis le début. Délègue. Ton peuple, c'est ton peuple. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton peuple? Alors des fois, il a des éclairs. Moshe dit, ah non, ne me tue pas le peuple, et toi à la place du peuple. Non, efface mon nom pour le peuple. Ah, formidable, je commence à comprendre un petit peu le peuple. Après, il va dire, Shimon Amorim, à la fin de son parcours, il n'aura pas la grandeur d'esprit de faire confiance au peuple, et donc c'est pour ça qu'il ne rentrera pas en Israël. Parce que pour rentrer en Israël et être le dirigeant du peuple en Israël, il faut avoir une énorme confiance dans le peuple. Et je pense qu'il n'y a pas que le dirigeant qui doit avoir. On doit tous avoir confiance dans le peuple. Parce qu'il se trouve que dans le peuple, il y a la vraie Hitgalut de Dieu. Hitgalut de Dieu, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu, il n'est pas sur le Har Sinai, il est sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le dévoilement de Dieu. À travers le collectif d'Israël. À travers le clan d'Israël, exactement. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de se dévoiler au sommet du Har Sinai. Il est en train de se dévoiler dans le cœur de tout Israël. Et c'est Moshe qui a tort de croire qu'il s'est dévoilé à lui. Et Yitro qui a raison, qu'il faut déléguer parce que le dévoilement du peuple, en fin de compte, il est en Israël, dans le peuple d'Israël. Et il me semble que de là, on peut voir des raisons pour lesquelles Yitro, c'est celui qui précède le don de la Torah. Voilà. Bon. En fait, Yitro a confiance dans l'homme. Oui. Dans le peuple d'Israël, non pas dans l'homme, dans le peuple d'Israël. Il a vu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Il a vu ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Il dit, il y a quelque chose dans ce peuple qui n'y a pas ailleurs. Le peuple d'Israël dévoile la présence de Dieu. Il comprend ce que c'est que Dieu, rien qu'en voyant le peuple d'Israël, en voyant comment il fonctionne, comment est-ce que Dieu fonctionne avec ce peuple. Il dit, en voyant le peuple d'Israël, on croit en Dieu. Dieu se trouve dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le dévoilement, c'est la Hitgalut, le dévoilement de Dieu, le peuple d'Israël. Alors que Moshe, qui était un homme de Dieu, il se dit, ouh, ils ont grand chemin à faire avant de découvrir ce que c'est que Dieu. N'est-ce pas? Il n'a pas confiance dans le peuple. Ok, pourquoi il est reparti? Qui? Yitro. Écoute. Écoute, est-ce qu'il est reparti de son plein gré? Est-ce que c'est Moshe qui l'a renvoyé? Ça, il faut lire dans le Sefer Bamidbar. Ça, je l'ai mis dans tu gardes la photocopie. Okay. Et tu vas voir qu'il y a un gros problème de savoir quand est-ce qu'il est reparti. Yitro. Impirlal, il est reparti. C'est que, tu vas voir dans Bamidbar, là-bas. Il y a écrit là-bas que Moshe est allé voir Yitro, il lui a dit pourquoi tu t'en... Alors qu'on est dans la deuxième année. On est déjà à la fin de la deuxième année. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, reste avec nous. Et Yitro lui dit, non, je m'en vais, j'ai des trucs à faire. Il dit, allez, reste avec nous. Mais non, tu es pour nous des yeux, tout ça. Il dit, non, bref, un vrai Marocain. À la fin, la Torah ne nous dit pas la solution, ne nous dit pas qu'il est resté, qu'il est parti. On nous laisse en plan dans la discussion, n'est-ce pas? Mais il y a probablement le pasouk qui manque là-bas, il est dans notre paracha. Moshe a renvoyé Yitro. Parce qu'à la fin de la paracha, juste avant le don de la Torah, il y a écrit Moshe a renvoyé Yitro. C'est pas possible, il était là la deuxième année. Hein? Cette phrase n'est pas à sa place. Cette phrase a été dite dans la deuxième année, mais ils l'ont découpée, ils l'ont mise ici, pour le même principe qu'on en a vu. Quand on parle d'un sujet, on essaie de mettre tout ce qu'il y a. Donc il a assisté au don de la Torah. Hein? Bien sûr qu'il a assisté au don de la Torah. Yitro a assisté au don de la Torah, ça c'est évident. Bien. La marloquette qui se dit qu'il n'a pas assisté, il a assisté, c'est un sujet pour une autre année, si tu veux. Mais elle est dans votre fiche, là-bas, j'ai marqué tous les éléments pour ça, pour savoir est-ce qu'il est venu avant ou après. Voilà, passez une